C'est une association qui existe depuis 30 ans sur le territoire valentinois et la finalité de l'association c'est plutôt une finalité sociale mais également environnementale. Donc aujourd'hui l'association Parenthèse porte l'activité qui s'appelle Graines de Cocagne. Donc c'est 2 gros jardins maraîchers biologiques qui produisent des légumes biodiversifiés que nous vendons en fait sous forme de paniers hebdomadaires principalement à un réseau d'adhérents. Qui produit ces légumes sur les jardins? Ce sont principalement sur ce site une vingtaine de jardiniers qui sont des personnes en parcours d'insertion professionnelle, donc qui sont recrutés ici uniquement pour leur motivation pour le travail, mais pas sur des compétences, des diplômes, etc. Alors dans notre équipe de jardiniers, actuellement on a à peu près la moitié de nos effectifs qui sont des personnes réfugiées. Et donc c'est assez intéressant ce qui se passe dans nos équipes en ce moment, puisqu'on a un mélange de personnes qui ont un parcours de vie particulier, avec des choses très difficiles à vivre, des parcours de migration, qui ont connu la guerre, qui ont fui leur pays. Et puis on a aussi des personnes tout autres qui sont nées en France, mais qui ont aussi des difficultés importantes, qui ont connu des difficultés importantes dans leur parcours aussi. Et donc on a sur le jardin aujourd'hui un petit peu ces effets miroirs que font les histoires de vie de chacun. Où parfois des personnes réfugiées pensent que quand on est en France, quand on est né en France, la vie est merveilleuse et facile, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas pour tout le monde. Et inversement, un peu des incompréhensions. Et donc voilà, on est des équipes très mixtes au niveau des parcours de vie, des origines, des âges, et ça crée beaucoup de richesses et de rencontres humaines très, très intéressantes. Je suis l'encadrant maraîcher qui va mettre en œuvre ce qui a été pensé en amont avec les jardiniers. Donc dès les premières bases des jardins de Cocagne, les jardins de Cocagne existent maintenant, le système jardin de Cocagne existe maintenant depuis bientôt 30 ans. Dès le départ, l'idée était d'accompagner des personnes en insertion et pour pouvoir les accompagner dans un système agricole, au maraîchage dans le cas des jardins de Cocagne. Et donc l'idée d'accompagner des personnes ne pouvait pas aller sans penser au système de production. Et dès le départ, l'agriculture biologique s'est imposée, on peut dire ça, mais est le meilleur système pour accompagner des personnes qui sont en rupture ou qui sont en transit d'une situation professionnelle ou sociale à une autre. Donc l'agriculture biologique, je dirais, accompagne le projet d'insertion. L'agriculture biologique, on se rend compte que les salariés en insertion qui travaillent avec nous, ils tiennent énormément. On se rend compte que la manière de travailler, c'est-à-dire ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse, ne pas utiliser par exemple de désherbants, ne pas utiliser des produits qui sont dangereux, rassure énormément des personnes qui travaillent ici et savent que leur travail, pas seulement les protège, mais permet d'avoir des légumes de qualité. Donc selon les saisons, selon la maturité des légumes, les jardiniers vont faire la récolte. Il y a un programme qui est établi par Rachel, qui est la responsable de logistique chez nous ici au Jardin de Cocagne de Saint-Marcel, pour aller dans les paniers, ou bien aller dans des restaurants, ou dans des magasins bio, bien aller sur le marché de Saint-Péret, ou bien on a aussi le jeudi après-midi ici des clients qui viennent chercher leurs légumes. Cette fois-ci ce n'est pas des paniers, c'est un vrai marché au poids. Les paniers sont soit enlevés ici sur le jardin, soit sont en dépôt dans les différents points de dépôt autour de l'agglomération de Valence.
lavage. On lave tout. Après, on va mettre dans les panneaux. Voilà. Regarde-moi. On a le tableau avec la composition des paniers qui nous rappelle quel ingrédient on met dans chaque panier. Donc on a 3 types de paniers, les familles, les duos et les solos. C'est le prix de chaque panier qui détermine un peu ce qu'on va mettre dans le panier. Et en fonction de ces compositions-là, les jardiniers préparent et remplissent les paniers qui vont partir. Je sens mal le prix. C'est l'engraisse là. Ah ouais, c'est ça le prix. Ah là là. Donc le fait de travailler ici, déjà nous apporte premièrement une certaine forme de sérénité parce qu'on est à la campagne. Deuxièmement, ça nous fait prendre conscience qu'il faut protéger la nature, car au moins ici on apprend pas mal de choses sur la biodiversité, pas mal de choses sur la nature en elle-même, parce qu'on a juste à côté on a une forêt. Il y a aussi le fait de devenir autonome dans pas mal de tâches quotidiennes qu'on pourrait nous apprendre. On nous apprend aussi à comment cultiver soi-même. Donc, comme par exemple moi qui ai un jardin au moins, ça apprend pas mal de choses. Il y a aussi le fait, comme on est dans un chantier de réinsertion, si on veut faire tel ou tel métier, on peut y aboutir. Le côté pratique aussi, c'est qu'on rencontre des gens qui sont relativement sympathiques. Donc tout travail se fait dans la bonne entente. Moi je travaille en production, c'est-à-dire que je m'occupe de la récolte des légumes, ainsi que du semis, de l'entretien des parcelles. Je suis venu ici volontairement, normalement c'est censé être un contre-aidé, moi je suis venu vraiment pour découvrir le domaine du maraîchage biologique, c'est aussi pour travailler pour une association et pas pour une entreprise privée, pour privilégier la consommation locale. Même si c'est un discours simpliste avec des produits qui n'abîment pas la planète, donc avec une absence de produits justement. C'est avoir un travail qui soit cohérent avec ce que je pense, et c'est ce que j'essaye de vivre au quotidien, d'avoir comme valeur et de communiquer comme valeur autour de moi.